Alors nous allons parler d'induction et de déduction par rapport à la notion de yin et yang. Parce que finalement, on emploie beaucoup yin-yang et on ne définit jamais de quoi il s'agit. On nous dit c'est masculin, c'est féminin. Enfin, il y a une espèce de paresse intellectuelle de beaucoup de gens par rapport aux mots. Les mots étant censés se définir par eux-mêmes, où on est censé comprendre ce que le mot veut dire, parce qu'on en a une vague idée et ça suffit. Donc ça c'est très insuffisant. Et même dans les cafés philo, on ne va pas forcément beaucoup plus loin, ça ne va pas beaucoup plus haut. Alors, si je comprends bien, de toute façon, il y a là deux mouvements, induction-déduction. Dans un cas, il s'agit de partir du particulier vers le général, dans l'autre cas, de partir du général vers le particulier. Lequel est induction, lequel est déduction. En l'occurrence, on ne va pas rester sur les mots. Ce qui est important, c'est de comprendre le processus. Et c'est ça qui est important. Mais par paresse intellectuelle, il faut le mot, le mot, le mot. Non, ce qui est important, c'est de comprendre le raisonnement et le mouvement mental, intellectuel, cognitif. Les femmes auraient tendance, selon moi, à partir de leur cas personnel, ce que j'appelle l'égotisme féminin, et à partir de ce cas personnel, considérer que tout ce qui se passe autour n'en est que le prolongement, en quelque sorte, et ne saurait être en contradiction avec ce cas personnel. Donc elles vont généraliser à partir d'un cas particulier, d'un cas ponctuel, d'une situation ponctuelle. Inversement, les hommes seraient plus amenés, incités intérieurement à essayer de décrire le monde tel qu'il est, à en appréhender toute la complexité, toute la diversité, pour en faire une loi générale qui évidemment ne pourra pas satisfaire dans son détail le cas particulier, mais qui aura une valeur générale qui ne sera pas trop erronée, en quelque sorte. C'est un peu le problème de la culture. Il y a des gens qui savent tout de très peu de choses, et des gens qui savent beaucoup de choses, qui savent peu sur beaucoup de choses. Et l'homme préfère avoir une idée globale, même partielle mais globale, même insuffisante et incomplète mais globale, et donc qui sera jamais complètement fausse, par définition, même si elle ne sera jamais totalement vraie dans l'absolu, parce qu'on ne pourra pas entrer dans le détail de chaque cas, alors que les femmes préfèrent avoir une vision aussi complète que possible, aussi vivante, aussi personnelle que possible, mais sur un nombre de cas extrêmement limité, sur un territoire extrêmement limité. Voilà à peu près comment je comprends les choses. Bon, alors, raisonnement par induction, raisonnement par déduction, étymologie du mot induction, étymologie du mot déduction, tout ça est un peu vain. L'important, c'est de comprendre ce que les deux processus, l'un qui va du cas personnel, de ce qu'on a connu, de ce qui nous est parvenu ce qui est parvenu à notre connaissance, comme ça qu'on dit, ce qui nous est arrivé à la conscience, plus ou moins par hasard. Et à partir de là, comme c'est quelque chose qui nous est bien connu, on va extrapoler sur l'ensemble des autres cas. On va se dire, bon, ben, puisque c'est vrai pour moi, pourquoi ça va aller pour les autres? Et ça va donner effectivement la pratique du mieux-être, la pratique du traitement personnel, où l'on va partir du cas personnel de l'individu, ou au contraire, dans d'autres écoles de pensée, on va appliquer un modèle, comme par exemple le complexe d'Oedipe, à un très grand nombre de cas, en sachant très bien que dans chaque cas, il y aura des variables, il y aura des modalités, mais que le modèle restera viable dans tous les cas de figure, au prix d'un certain nombre d'ajustements dont le praticien a justement vocation à les mettre en place, ces ajustements.
Donc là, nous sommes au cœur aussi de notre chaîne Téléoptima des praticiens du mieux-être, qui tantôt vont partir du cas de la personne, par toutes sortes de moyens. Ça peut être l'entretien, ça peut être le tirage de cartes, n'importe quoi, enfin bref. Hein. Quand je dis tirage de cartes, je ne parle pas forcément du tarot. Ça peut être toutes sortes de tirages de cartes qui n'ont rien de divinatoire en principe, et qui sont souvent élaborés par le praticien eux-mêmes, avec des textes qu'il a lui-même rédigés, ou en tout cas qui ne sont pas forcément ceux de la tradition tarologique, par exemple, ou oraculaire. Et donc là, effectivement, on a ce point de départ qu'on est censé, on est censé partir de quelque chose de bien précis. Et puis, inversement, il y a des théoriciens qui élaborent des grandes idées, des grandes théories qui ont une valeur universelle et qui vont pouvoir s'appliquer d'une manière ou d'une autre à chaque cas qui se présente, avec les ajustements, comme je disais, qui sont nécessaires. Mais qui sont en dehors du modèle, bien sûr.